Ouais, on a été mis en difficulté d'entrée parce que les autres, ils sont venus nous chercher très haut, ils ont mis de l'intensité, ils ont mis de l'impact dans les duels. Et là, j'ai encore des joueurs qui sont nouveaux et qui n'ont pas compris que quand on joue à haut, tous les adversaires, ils veulent nous rentrer dedans. Parce que déjà on est champion et deuxièmement ils aimeraient être à leur place. Donc on a certains joueurs encore à qui je donne du temps de jeu mais qui ne sont pas encore prêts mentalement pour la compétition, le championnat. On prend un but d'entrée à la 3e minute sur 2 erreurs individuelles et ça nous réveille un peu je pense, ça fait du bien. Comme ça c'est un peu quand on n'écoute pas papa maman et qu'on voit que le feu il brûle, hein. Les joueurs c'est un peu la même chose, des fois c'est un peu des enfants, on répète de faire attention et il n'y a que lorsqu'on prend un but qu'on prend conscience. Donc on revient rapidement, 5 minutes après on revient 1-1, donc il y a une bonne réaction. Et après, bon, globalement c'est pas mal, mais il y a des choses à revoir. Bon, ce qui est sûr c'est qu'on a pas mal d'absents, on en a 6 avec l'équipe nationale U23 et on a 3 blessés. Donc bon, on est encore dans une équipe un peu bis. Non, mais on va régler les quelques petits détails qu'il y a à régler. Mais c'est très bien de faire un dernier match amical qui nous met en difficulté. Parce que si le dernier match amical il est trop facile, là vous prenez une claque dans la tête dès la première journée. Donc là c'est parfait pour moi. On gagne, donc du coup on va bien dormir. On a pris un but, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps dans les matchs amicaux. Donc du coup moi j'ai de quoi les avertir. J'ai un argument pour les avertir. Et puis on a encore quelques jours. Donc du coup je sais que dès demain je vais avoir des joueurs disciplinés, rigoureux et à l'écoute à l'entraînement. En fait j'essaie de voir plusieurs options parce qu'une fois que le championnat est parti, on ne peut plus trop faire d'essais. Vous êtes à la journée 3, vous tentez un nouveau système, à la mi-temps vous prenez 2-0, ça sent pas bon. Donc le maximum de systèmes, on le fait pour moi dans les matchs amicaux. Vraiment amicaux, ça sert à faire des essais. Comme là vous voyez, j'ai fait les 3 gardiens, 30 minutes chacun. Bon, logiquement, c'est pas comme ça qu'on prépare au mieux, mais j'ai voulu leur montrer qu'ils auraient tous du temps de jeu. Et après, s'ils jouent pas, ils pourront me dire que ouais, ok coach, on a eu du temps de jeu, c'est vrai. Alors que s'ils restent sur le banc, vous les faites pas jouer, c'est favoriser ceux qui sont un petit peu paranoïaques en se disant je joue pas parce que le coach m'aime pas. Faut qu'ils jouent. Donc pour qu'ils jouent tous, des fois il faut changer de système. Donc c'est à la fois pour voir leur intelligence, leur possibilité d'adaptation à de nouveaux systèmes de jeu. On a fait défense à 3, défense à 4, on a fait attaque à 1, attaque à 2, attaque à 3. On a fait des milieux à 2, des milieux à 3. Bon, on change. Je vois que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Là, on l'a pas travaillé hier tactiquement, donc ça explique certaines petites carences qu'on a eues. Mais quand on travaille un système la veille de match, c'est assez bon tactiquement le jour du match. Donc je sais qu'avec cette équipe-là, je peux faire différents systèmes. Ce qui veut dire que je suis pas dépendant d'un joueur et je suis pas dépendant d'un système de jeu. Ce qui fait que tous les joueurs ils sont en alerte. Même quand tu fais un bon match, tu sais que tu peux sortir parce que Otto n'aura pas un système de jeu, ni un style de jeu, ni une star qui va marquer tous les buts. Pour moi, c'est ça le foot collectif.